Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc dans cette vidéo, je vous demanderai de choisir entre deux possibilités. Vous allez voir défiler les images. N'hésitez pas vraiment à vous en imprégner pour pouvoir faire votre choix. Vous pourrez y revenir si vous souhaitez. Vous aurez le minutage de toute façon en barre d'infos. Donc inspirez-vous de ces illustrations, de ces paysages. Et puis, faites votre choix vraiment de manière très intuitive. Vraiment, allez directement vers le premier qui vous parle le plus. C'est une guidance qui va s'adresser ici à du relationnel. Donc, on va être sur un couple, sur une relation. On va aller regarder ce qui se passe dans votre intimité, quels sont les enjeux actuels, quelle est un peu la météo amoureuse de votre histoire et son évolution. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre ce qui se passe, de voir quels sont les obstacles, quelles sont au contraire les forces de cette relation et surtout voilà, comment essayer de la faire évoluer du mieux possible. Donc on est parti et on va aller tout de suite avec le premier choix. Alors, on est parti avec toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette relation. Quels sont les blocages, les forces de ce couple et l'évolution. On va déjà essayer de voir ce qui se passe actuellement, dans quelles énergies vous êtes, chacun de votre côté, et la relation en elle-même. Alors, ici, on est dans une énergie où on n'est pas au diapason, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a, au niveau des envies, il y a comme un décalage. Il y a quelque chose qui est en décalage. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On a d'un côté une personne ici qui est dans une énergie d'optimisme, de réalisation. Quelqu'un qui est ouvert à l'autre, ouvert aux autres. Quelqu'un de généreux, qui partage. On a une énergie très maternelle en fait ici. Une essence féminine en tout cas, c'est ce que je ressens. Quelqu'un de vraiment qui donne de l'amour, qui prend soin de soi, des autres. Quelqu'un qui rayonne. Une énergie très maternelle, très enveloppante. De l'amour autour de lui ou d'elle. Et à l'inverse, ici, on a quelqu'un qui est plutôt en phase de réflexion, d'arrêt, de renfermement sur soi, qui ne donne peut-être plus, qui n'a plus rien à donner. Quelqu'un qui est fatigué, qui certainement est dans une période assez difficile, qui arrive à bout de souffle, donc qui a peut-être trop donné justement, trop fait d'efforts, qui n'attend plus rien en fait, un peu comme blasé, comme... Alors la carte s'appelle cœur essoufflé, donc on a quelqu'un ici qui a le besoin en tout cas de faire une pause, de se reposer, de penser à soi. Donc on a un couple ici qui n'est pas sur la même longueur d'onde. Une personne qui souhaite certainement prendre du temps de réflexion, de recul par rapport à l'évolution des choses, et au contraire l'autre qui est dans une attente optimiste, qui y croit encore. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu ambivalent, où on peut être encore ensemble, et dans ce cas-là, on est un peu en train d'essayer de donner un second souffle à la relation, ou en tout cas, on essaie vraiment de se retrouver sur la même longueur d'onde, ou bien on est vraiment déjà dans une énergie de pause et de séparation, peut-être de distance physique ou émotionnelle. Mais on est vraiment dans un état d'esprit qui est très différent. Il y en a un qui y croit encore et l'autre qui doute beaucoup, hein, qui sent qu'il n'y a plus rien peut-être à donner, ou qui en a assez en fait, d'avoir donné, j'ai assez donné comme ça. Au centre, ici, on a votre relation, donc on a le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte, légèreté. Donc on voit que ce couple a besoin peut-être... de prendre du temps pour lui, de sortir des contingences du quotidien, de sortir d'une routine, de remettre du plaisir et de la légèreté dans la relation.
il y a peut-être eu beaucoup de disputes, beaucoup de contrariétés, une forme de vampirisation pardon, par le matériel, le côté routinier, et, les habitudes de vie, la vie de manière générale, ce qui fait qu'on s'est perdu de vue. On est aussi dans une énergie où on a besoin de peut-être de voir la situation autrement. Je sens qu'il y a besoin de pardonner, d'être dans une énergie de pardon, alors, ça parle de plaisir, donc certainement aussi de se retrouver sur ce thème-là, sur ce thème de l'intimité également. Une notion de, voilà, de s'être senti peut-être délaissé, une absence de contact, de sensualité, d'intimité, de douceur. Donc on va voir, on va continuer pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est intéressant parce que justement, ici, dans la force de ce couple, c'est ça, c'est le goût de la vie, c'est la gourmandise, la nourriture, les voyages. On voit qu'il y a un manque ici d'un côté de nourriture. Alors la nourriture, c'est l'attention qu'on donne aux autres, c'est vraiment un manque de plaisir. Il y a eu comment dire, une négligence de l'un ou l'autre. C'est pas forcément quelque chose de volontaire, mais le couple ici a été mis à mal par une situation. Et on a besoin de retrouver du désir, de le cultiver, de remettre plus de joie dans le quotidien. Alors ici, on vous parle de nourriture, on vous parle de voyage, donc c'est plus d'épicurisme. Alors, est-ce qu'un voyage, justement, rien que tous les deux, ferait du bien? Peut-être qu'il y a une notion de se déplacer, de légèreté, encore une fois, de prendre de la hauteur. Et la nourriture, c'est ce qui vous nourrit. Donc, la nourriture, c'est ce qui va nourrir, finalement, le couple. C'est l'énergie de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, du respect, de l'écoute, qui peut-être a été insuffisant. Ici, dans les freins, dans les blocages au niveau de la relation, c'est le cœur ailé. C'est peut-être un décalage parce que la personne ne partage pas vos convictions, votre religion. Je pense qu'on n'est pas forcément d'accord sur des sujets importants tels que ça, tels que la religion, les croyances, peut-être la spiritualité. Il y a un décalage aussi important dans ce couple-là. On est très très différents. Alors souvent c'est un gage aussi de... C'est un gage de construction dans le temps finalement. Parce que quand on est comme ça dans une énergie où on est très différent, l'autre nous complète. Mais ça peut aussi avoir ses inconvénients. Quand effectivement on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants, quand on partage une culture, une religion différente, dans le quotidien, ça peut parfois poser problème, effectivement. Et là, c'est tout l'apprentissage finalement de la tolérance et de l'amour avec un grand A, de l'amour de l'autre, de l'amour véritable, c'est-à-dire d'âme à âme, où je suis dans l'acceptation que l'autre a un point de vue différent, que l'autre n'est pas là pour me ressembler, qu'il est là pour me compléter et me fait grandir aussi. Donc là, il y a une notion comme ça de différence assez importante qui peut avoir un impact finalement. Ça peut être une différence d'âge aussi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est... on n'est pas sur la même longueur d'onde. On est très différents. C'est peut-être à un moment donné ce qui a fait que ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, on voit que ça peut avoir un impact finalement sur la longévité du couple. Alors au niveau de l'évolution, on a le cœur bourgeon, je crois au bonheur. Donc on voit qu'il faut quand même essayer, il faut quand même y croire, faire des plans, se projeter avec cette personne. Et il y a une notion que la communication finalement va pouvoir ramener
va pouvoir rapprocher, créer ce rapprochement. Le cœur bourgeon, c'est ça. C'est je crois au bonheur, j'ai le cœur léger, j'y crois en fait. Les différences, le quotidien, la routine, l'enlisement, finalement, le côté enlisant de la vie ne va pas venir impacter ce couple qui peut-être est très coloré, un couple très différent. Vraiment, je ressens un couple où on est très différent. Et tout ça, en fait, il faudra en faire une force. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour certaines familles, ça peut créer des problèmes d'acceptation. Si on n'est pas de la même religion, par exemple, de la même culture, couleur de peau, ça peut aussi créer des conflits avec les parents. Voilà. Il y a une notion d'acceptation et de tolérance. C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment, il y a une notion de différence qu'il faut accorder. On n'a pas le même regard sur la vie, sur des choses qui sont finalement pas forcément évidentes à concilier au quotidien, même si dans les grands mots, voilà, on est dans cette ouverture de cœur. Au final, on se rend compte que en pratique, c'est pas forcément facile tous les jours. Alors le conseil ici, c'est le cœur cousu. Donc point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. On voit qu'il y a aussi le bagage du passé qui est important. Donc il peut y avoir aussi dans cette histoire l'un des deux partenaires qui par le passé a vécu, on va dire, un historique plus ou moins lourd, plus ou moins chargé, et que du coup il vient aussi avec cette expérience-là dans cette nouvelle relation, dans cette relation, ou peut-être quelque chose qui touche à l'enfance, une blessure qu'il y a pu y avoir. Et du coup, je dois faire avec ça, sans pour autant reporter donc, sur mon nouveau partenaire ou sur mon partenaire actuel le rôle de guérisseur, le rôle de sauveur. C'est vraiment ça, c'est que je ne dois pas être dans cette... venir avec mon bagage et le remettre dans les mains de l'autre. Je viens avec mon bagage émotionnel, avec mon vécu, avec mes blessures, et je dois construire dans cette relation sans pour autant chercher à ce que l'autre me répare. L'autre n'est pas là pour me réparer. Il est là pour m'accompagner. Il est là pour me révéler aussi peut-être justement quelles sont mes blessures que je n'ai pas encore travaillées. Donc là, la difficulté que le couple rencontre pour l'un et l'autre, c'est ce travail sur soi, sur ses propres blessures. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Là, je pense qu'on est en train de travailler une notion de grand amour de soi, de tolérance. Il y a une guérison peut-être aussi que l'un et l'autre n'a pas travaillé, qui fait que on est forcément dans quelque chose qui va se répéter dans le couple et qu'il va falloir comprendre. Si on ne veut pas retomber dans un vieux schéma du passé, certainement aussi. Parce que ce soit ce partenaire ou un autre, si vous ne guérissez pas cette blessure profonde antérieure, ça reviendra à chaque histoire finalement. Ou dans le couple, mais bien sûr dans les histoires familiales, professionnelles, ça va être réveillé à chaque instant. On ne pourra pas y échapper en quelque sorte. Alors on va aller voir avec le tarot. Alors ici, on est dans quelqu'un de sûr, quelqu'un vraiment que je ressentais tout à l'heure comme quelqu'un d'aimant, qui donne beaucoup, vraiment une énergie maternante. C'est vraiment quelqu'un de généreux, d'ouvert aux autres. Et on voit aussi ici que c'est quelqu'un qui effectivement envisage la relation sur le long terme, vraiment, qui a une notion ici de... Je m'engage dans cette relation, je me projette sur le long terme avec la personne. À l'inverse, l'autre personne ici est dans une démarche de... Alors, c'est pas une démarche à court terme, ça veut pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui a besoin peut-être, qui est plus dans le mental que dans le cœur, qui réfléchit davantage, qui peut parfois être blessant par ses paroles et de manière très involontaire. Là, on peut avoir des signes d'air. Ouais, clairement, on peut avoir des signes d'air ici.
Quelqu'un qui peut-être parfois a les mots qui dépassent ses pensées, qui peut être blessant et qui est dans une quête, je pense, de vérité personnelle. Donc je ressens ici il y a quelqu'un quand même qui a besoin de guérir quelque chose. Je pense que la personne qui a ces blessures du passé, c'est celle-ci, clairement. Et que parfois, du coup, on peut être dans le rejet de l'autre, même parfois rejeter l'aide de l'autre, parce qu'il y a cette notion aussi de, voilà, de blessure intérieure que ça vient réveiller. Alors, c'est intéressant parce qu'au centre, ici, dans la construction de la relation, on a l'as de denier qui va nous apporter un nouveau départ. Quelque chose de concret pour ce couple. Alors, on voit qu'il y a la possibilité ici de renouer, de construire, dans la condition de s'investir, de se projeter en fait dans le futur ensemble. De regarder dans la même direction et de se fixer un objectif commun. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un enfant, ça peut être une maison, peu importe, un projet commun dans la matière, concret, qui va être important. On voit qu'il y a un nouveau souffle, en fait, il y a une nouvelle énergie qui est apportée à cette histoire. Et que tous les efforts que ces deux personnes vont faire pour l'une pour guérir de soi, de son passé, pour faire attention, être attentif à sa façon de communiquer sans être aussi dur dans les mots, et que l'autre qui est dans un cœur généreux va aussi peut-être être moins dans l'idée d'imposer aussi finalement à l'autre ses idées, etc. De ne pas empiéter et respecter l'intimité peut-être de l'autre, le besoin de solitude, de respecter la pudeur que il ou elle a par rapport aussi à son vécu. Et bien tout ça, ça va aussi pouvoir redonner un nouveau souffle à cette relation. Alors on va aller voir avec un petit Lenormand. C'est magnifique parce que vous avez ici donc le soleil, le messager, le cœur et la clé. Donc on voit clairement ici qu'il y a beaucoup de joie à venir, beaucoup d'amour, que la personne qui est en souffrance ici ou qui a un discours un peu difficile, un peu blessant, va adoucir. Il y a un adoucissement, il y a une guérison sur cette personne. Quelqu'un qui devient plus tendre, plus attentionné, qui a envie de se donner la chance de guérir aussi, qui a envie de renouer, qui a envie de se projeter. On voit que les choses vont être rapides, qu'il y a l'idée d'avancer avec le cavalier, avec le messager, qui est dans la carte du Lenormand traditionnel, le cavalier. Donc on voit que ça va bouger, on voit que ça va aller de l'avant. Il y a un mouvement en fait, il y a un nouveau départ qui est effectivement possible avec enthousiasme. Dans l'idée du partage, de la réconciliation, ça va passer par plus de douceur. On voit que l'opportunité sera donnée aussi à ce couple de s'ouvrir à d'autres projets. Donc clairement, je pense que pour certains, il y a une question vraiment de projet concret, parce que la clé, ça peut être la clé de votre maison, hein, ça peut être la clé d'une maison, où il y a un mouvement qui va être important. Peut-être un voyage, de la distance, un rapprochement en quelque sorte, un rapprochement géographique. On a des clés, on a les clés, on a la possibilité en tout cas de faire avancer le projet, la relation. Et en plus, au dos, vous avez l'anneau, donc clairement c'est ça. Clairement ici, on a l'idée que ce couple qui finalement commençait dans une énergie très différente, ou pas sur la même longueur d'onde, en tout cas actuellement c'était compliqué, il y avait comme une sorte de distance, de froideur de l'un et l'autre. Quelqu'un ici qui traversait une période assez difficile et qui s'était mis un peu en retrait, un peu en protection peut-être et assez agressif. Et on va vers quelque chose de plus doux. Alors on va voir avec celui-ci des conseils.
Là, on vous dit de ne pas vous comparer aux autres. Alors, c'est important de ne pas comparer cette histoire avec les autres histoires que vous avez pu avoir dans votre vie. De ne pas vous comparer aussi par rapport aux autres couples. Je pense que ici, l'idée, c'est quand même de vivre son histoire à sa façon, sans se préoccuper finalement de la vie extérieure, donc de la vie de la famille, s'il y a une différence de religion, etc., d'âge, peu importe, de culture. Si vous vivez votre histoire voilà, à votre façon, finalement, c'est votre histoire, elle ne regarde que vous. Donc ça, il y a un détachement à avoir ici par rapport aux autres, par rapport à une comparaison qu'on peut avoir vis-à-vis des parents, de l'éducation, des autres histoires aussi, parce qu'on avait quand même la notion du passé. Donc cette histoire, elle est unique, elle vous appartient, elle ne regarde personne, elle sera différente des autres, des vôtres, mais aussi des autres, celles que vous pouvez avoir autour de vous. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui fait sa force. Et je pense que là, il y a des différences qui sont en réalité des forces pour ce couple, mais c'est pas forcément quelque chose de toujours facile au quotidien. Donc on vit peut-être différemment. Est-ce que c'est un couple aussi qui vit, qui n'habite pas ensemble, ou voilà. Vous voyez, ça peut être très très... Et là, on vous dit de faire à votre façon, selon ce qui vous convient à tous les deux. Il va falloir en parler. Parfois, ça ne sera pas forcément facile de concilier les différences. Mais ça vaut le coup, en fait. Ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il y en a un des deux qui a quand même été pas mal cabossé par le passé, par la vie, hein, de manière générale. Et que, voilà, on arrive avec un bagage quand même. Avec une autre personne en face qui a envie d'aider, qui a envie d'être le sauveur en quelque sorte, mais c'est pas son rôle. Et ici, on a la porte. Donc, on a la chance. C'est un peu comme la clé. On a la chance. Les portes s'ouvrent. Décision, récompense, chance. Les portes s'ouvrent. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de très, j'allais dire, très matériel, très officiel, peut-être, qui va être en jeu dans cette histoire. Ça peut être un papier. Si la personne vit à l'étranger, est-ce qu'elle va obtenir un papier pour pouvoir voyager, vous retrouver, venir vivre avec vous? Il y a peut-être une démarche... juridique, quelque chose en lien avec un logement. Voilà. Vous voyez ce qui peut résonner pour vous, mais en tout cas, la porte, on voit qu'on arrive à un nouveau stade dans l'histoire, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. On laisse derrière soi quelque chose de certainement pas forcément facile, et on accède à une récompense. Donc, il y a des efforts qui sont récompensés. La récompense, elle arrive après une période où on a fait des démarches, où on a travaillé sur soi, on a été dans le compromis. On trouve un accord, il y a une chance, il y a une opportunité ici d'accéder finalement à son rêve, à son souhait, à quelque chose de plus facile à vivre, de plus doux, de plus épanouissant. Et là, on vous dit prenez soin de vous, soin du corps, tendresse, repos. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Ce couple, il a besoin de se retrouver. Donc c'est peut-être le moment aussi de vous accorder aussi... du temps pour ce couple, de vous retrouver rien que vous, comme dans une bulle. Faites-vous un petit week-end, un petit voyage, ou même à la maison, hein. Faites-vous une petite soirée, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de ça, et vous avez besoin de recréer du lien, de l'intimité, de vous reconnecter peut-être du pot à pot à l'autre aussi, avec beaucoup de douceur. De vous reconstruire aussi. Prenez le temps de vous reconstruire. Il y a peut-être un des deux qui a effectivement besoin de se reconstruire par rapport notamment à son passé, à une autre histoire, à son histoire d'ailleurs. Et aussi, vous avez peut-être besoin, vous aussi, de vous retrouver parce que, voilà, il y a eu tellement de difficultés que parfois, il reste encore un peu de vieille rancœur ou vous voyez, c'est un peu encore tendu. Et là, on doit tout mettre à l'eau. On doit faire cette espèce de bain ici de purification pour repartir vers une énergie beaucoup plus douce. On se pardonne, on se retrouve, on laisse tout ça derrière soi et on regarde vers l'avenir, les portes qui s'ouvrent pour nous. On laisse le passé derrière. On a connu des difficultés. Le couple en sort grandi et c'est ce qu'il faut en retenir finalement. Ouais. C'est une très belle guidance pour vous. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, on est parti avec le choix numéro 2. On va aller voir dans quelles énergies sont les deux personnes. Quelle est la relation? Où va-t-elle? Quels sont les blocages, les freins, les conseils, l'évolution?
Alors ici, on est dans une énergie très belle. On voit qu'on est dans un couple où il y a beaucoup de sentiments. On voit qu'on partage beaucoup. On a deux personnes qui rayonnent ici, qui s'assemblent très bien parce qu'on voit que les deux sont des personnes très solaires. Des personnes qui donnent. Je ressens beaucoup de joie sur ce couple, beaucoup de confiance, beaucoup de communication. Ici, on vous parle vraiment d'affronter la vie tous les deux. Et quoi qu'il arrive, on est là l'un pour l'autre, on affronte les situations. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on est présent l'un pour l'autre. Hein. On essaie toujours de se coucher en paix. Vous voyez, s'il y a une dispute, on essaie de régler ça avant d'aller se coucher. C'est vraiment ça, c'est qu'on ne termine jamais la journée sur une dispute. On essaie toujours d'aller vers le compromis, vers voilà, arranger les choses. Hein. Il y a une énergie d'harmonie ici dans ce couple. Alors, on va voir justement où en est votre relation. Alors, c'est intéressant parce que justement, on a des peurs pourtant. On a le cœur de cristal. Donc, comme si on sentait que la vie était finalement fragile, ne tenait pas à grand-chose. Vous voyez, on pouvait tout perdre du jour au lendemain. Et là, il y a une peur que vous devez libérer, l'un et l'autre, peut-être les deux, par rapport à la fragilité du couple, par rapport à la fragilité de la vie, comme si du jour au lendemain tout pouvait s'arrêter. Est-ce que par le passé vous avez connu déjà ce genre de situation où tout à coup tout s'arrête, on est heureux et puis tout s'arrête et il y a cette peur qui reste ancrée dans le couple, la peur que tout s'arrête, la peur de tout perdre, la peur de ne plus être aimé, de perdre l'être aimé, voilà, d'être trompé, Ouais, il y a une peur ici qui fragilise en fait. Donc attention ici, ce serait en fait de faire attention à une forme de dépendance, comment dire, de surprotection peut-être de l'autre. Vous voyez, être un petit peu trop attaché, de laisser respirer le couple, de ne pas être une sorte de... J'allais dire maman poule, mais c'est pas le terme, parce que là, c'est pour le couple, mais d'être trop surprotecteur vis-à-vis de l'autre, d'avoir peut-être après ce côté j'ai peur que tout s'arrête, alors j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur oui, qu'elle parte, qu'elle me mente, etc. C'est ce côté un petit peu obsessionnel dans lequel il ne faudrait pas tomber à cause de cette peur-là. Mais le cœur de cristal, c'est quand même une magnifique énergie. Hein. Ça renforce l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quand même que là, on est dans une relation où c'est beau, c'est pur. Il y a des sentiments qui sont purs. Il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas d'arrière-pensée. On donne, on reçoit, c'est juste. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais de manière inconsciente, il y a peut-être une forme de peur que voilà, demain tout peut s'arrêter et ça peut avoir un impact inconsciemment sur la relation. Donc là, on vous dit clairement que cette relation-là, elle sera aussi différente des autres relations. Si vous avez connu déjà par le passé des relations où tout allait bien et tout à coup tout s'est brisé, l'autre vous a quitté, etc. Ou ça peut être aussi une perte, un deuil. Là, on vous dit que cette relation, elle est unique et en même temps qu'il faut vivre au jour le jour. Il faut vivre vraiment sans cette peur que tout s'arrête. Vivez les choses. Il y a quelque chose de très beau ici à vivre. Il faut vraiment se libérer d'une peur profonde. Alors, on va aller voir pour cette relation ce qu'on peut vous dire d'autre. Comment ça va évoluer. Ah, vous tirez la même carte ici que l'autre groupe. Alors, le cœur papillon. Donc là, ici, on voit qu'il y a une métamorphose de l'âme. C'est-à-dire que la personne ici avec laquelle vous êtes dans cette relation-là, eh bien, elle vous a apporté ou elle vous apporte, ou apportera, si c'est la personne qui va entrer dans votre vie prochainement, une grande transformation. Beaucoup de légèreté. Donc peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré et qui vous a permis de renaître, de vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même, avec la vie.
Est-ce que vous l'avez rencontré dans une période de votre vie où vous étiez vraiment dans une situation difficile? C'est peut-être ça. Il y a cette notion que ça a changé ma vie. Cette relation, elle a changé ma vie. Elle est différente des autres. Elle m'a changé la vie. Elle m'a transformée aussi. Donc il y a vraiment, comme je vous disais, on est en train d'apprendre tous les deux. On s'élève tous les deux ensemble. On se tire vers le haut. C'est vraiment une très jolie relation où on s'élève vers le haut. Et vous avez d'ailleurs les deux cartes comme le groupe 1. C'est intéressant. Je pense que ces deux cartes, elles avaient vraiment envie de sortir. C'est intéressant de voir que même si l'histoire est très différente de l'autre, les énergies sont encore présentes. Certainement parce que c'est une énergie là de guérison que tout le monde, à son échelle, doit avoir à vivre. Donc c'est certainement pour ça que ça ressort pour les deux groupes. C'est parce que là, on est dans une guérison. On est en train de se guérir d'un cycle karmique, de quelque chose qu'on se traînait dans cette vie, dans d'autres, quelque chose qui se répétait. On guérit des blessures d'enfance. On est en train de se guérir d'une blessure très profonde. On voit qu'il y a un passé, donc on nous parle du passé. Donc c'est votre passé, c'est vos autres vies, les vies antérieures, les autres vies. Il y a quelque chose de karmique qui se répétait, mais c'est aussi quelque chose de profond. C'est-à-dire que là, cette relation-là, elle est différente et elle vous aide à vous élever, effectivement. Peut-être qu'on est sur des retrouvailles de famille d'âme, de relations d'âme. Il y a cette reconnexion à l'autre, une forme de vraiment de fusion. On était fait pour se rencontrer. Inévitablement, on arrive tous les deux aussi avec nos bagages, certainement, hein, de l'enfance, des autres relations. Et on grandit ensemble. Là, il y a vraiment l'idée que cette personne, cette rencontre, ce couple va grandir ensemble. Il y a comme une fusion des énergies et c'est surtout aussi au niveau de l'âme, il y a quelque chose de grand, de beau. On se retrouve. Peut-être qu'on est aussi dans l'idée de guérir du karma ensemble, c'est-à-dire que dans une autre vie, on a été dans une situation de conflit. Hein. Il y a la réconciliation, il y a vraiment l'union ici que je ressens, mais c'est vraiment d'un point de vue aussi de l'âme. Alors, il y a cette notion de transformation qui ressort ici. Donc, ça nous dit clairement aussi que cette relation, elle est à voir aussi sur un plan spirituel. Hein. Cette personne, vous la connaissiez d'une autre vie certainement. Hein. J'en reviens encore à ça, mais ça ressort vraiment, ça me saute aux yeux. Et c'est aussi quelqu'un qui vous élève, ça on l'a vu, on grandit ensemble. Et le cœur cousu ici, c'est parce qu'il y a une réparation. Donc, ça revient à ce que je vous disais précédemment. Cette relation vous transforme. Elle vous permet de vous guérir, elle vous permet de vous pardonner, de pardonner à la vie. Elle vous fait guérir une blessure, hein, abandon, rejet, humiliation, etc. Quelque chose qui vous a touché, peut-être comme je vous disais, un décès, une perte, une séparation, quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes en train de guérir avec cette personne. C'est vraiment très très beau. Alors au dos, on a, je crois, au bonheur, le cœur bourgeon. Donc c'est beau parce que elle vous redonne goût à la vie. Vous reprenez goût à la vie ensemble. Vous croyez encore que l'amour est là, est possible. Vous voyez, il y a toujours cette peur que ça s'arrête et que, vous voyez, hein, on se dit malgré soi, bon, c'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément quelque chose qui va arriver. Il y a forcément, voilà, un vice quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, c'est vraiment une relation très importante qui vous redonne le goût au bonheur, qui vous guérit, qui vous élève. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, on a ici également un couple hein, qui part sur du long terme, sur de la construction. Il y a de l'action. Donc là, prochainement, on voit que le couple évolue vers un projet commun. On s'engage ensemble. On regarde l'avenir ensemble. On veut une forme de sécurité. On s'investit avec l'autre. Peut-être matériellement, mais avant tout émotionnellement. On regarde dans la même direction et on pose des actions l'un vers l'autre. On s'engage. Alors, ici, on voit qu'on est dans quelque chose de... Alors déjà, il y a de la communication. Ça communique très très bien ici. Et ça renforce encore l'idée que j'avais tout à l'heure que on est dans des personnes ici qui reprennent confiance en elles.
qui savent maintenant faire du tri dans leur vie, qui sont capables de se reprendre en main, en fait, qui ont été certainement blessés. Et on est capable, alors soit pour soi-même, de faire du tri dans ses relations, de couper avec le passé, de s'affirmer. Il y a une forme d'affirmation. En tout cas, il y en a un des deux ici qui est vraiment dans une affirmation. Je reprends confiance en moi au travers de cette relation. Je sais ce que je veux maintenant. Je sais prendre des décisions quand c'est nécessaire. Je sais davantage me défendre, m'imposer. J'ai une détermination aussi. J'ai une revanche peut-être à prendre sur la vie. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui vraiment est en train de se rendre compte que tous les efforts qu'il ou elle a fait sont payants aujourd'hui. Donc quelqu'un qui fait le bilan un peu de sa vie et qui se dit bah, finalement, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis quand même satisfait de mon parcours, je peux être fière de moi. Donc on est tous les deux ici dans une énergie où on a confiance en soi, on reprend confiance en soi, on regarde le passé avec beaucoup de bienveillance et on est dans cette idée que j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc c'est vraiment beau parce qu'on voit que vous êtes en train de grandir ensemble, qu'il y a vraiment cette confiance-là et qu'aujourd'hui on est fort et on regarde l'avenir ensemble. Donc si on a connu chacun de son côté des difficultés, eh bien on voit qu'on est ici ensemble en train de reprendre confiance en la vie et en l'amour, ou bien on a traversé des difficultés certainement dans le couple, hein, ça arrive à tout le monde, et vraiment ici on est en train de, voilà, on passe à autre chose, on va de l'avant. Alors, on continue. On va aller voir avec celui-ci. Les étoiles, merveilleux. L'arbre, oui. Et la clé, vous aussi. Vous avez les mêmes énergies que l'autre groupe. Hein. On a aussi la clé pour le final. On a le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité, du printemps qui peut-être, la saison du printemps sera importante pour vous par rapport à cette relation. Est-ce que la rencontre va se faire au printemps? Est-ce que le printemps marque un nouveau départ ou un projet important pour ce couple? Le printemps, c'est aussi l'idée, voilà, de la nouveauté, de la renaissance. Donc il y a vraiment cette énergie très fertile ici pour vous, hein, très fertile. Les étoiles, l'arbre, la clé, on est encore une fois ici sur une énergie à long terme où on construit, c'est sain, c'est pérenne. Il y en a un des deux qui a l'impression ici d'avoir trouvé, et d'ailleurs l'étoile, hein, c'est ça, c'est l'âme sœur. On a trouvé son âme sœur. C'est une relation vraiment de confiance, une relation stable, saine, une relation où peut-être que ce couple-là est aussi aujourd'hui en train de vraiment, comme je vous le disais, d'avoir une ouverture sur un projet concret, un projet de famille, une forme de guérison peut-être aussi, une guérison physique pour certains, une guérison plus spirituelle pour d'autres. Hein, c'est encore une fois ça, mais il y a un équilibre ici dans ce couple. Il y a comme l'idée d'avoir trouvé sa moitié. Vraiment, on trouve son âme sœur et cette personne ici me redonne encore une fois goût à la vie, m'apporte tellement d'énergie, m'apporte tellement de soutien. Je me projette avec cette personne, elle me redonne confiance en fait, elle me redonne confiance, elle me permet d'avancer. Alors pour certains, ça peut nous dire aussi que la relation peut commencer... il peut y avoir une notion de se rencontrer à distance. Ouais. Pour certains, ça passe peut-être par ça, par une notion de rencontre à distance qui évolue. En tout cas, la clé vous parle bien d'évolution positive, d'être dans une ouverture de cœur. En fait, là, cette personne-là, elle a réussi à ouvrir peut-être la clé de votre cœur aussi, pour quelqu'un qui ne croyait plus à l'amour, encore une fois. C'est vous ou c'est l'autre. Ça peut être vous aussi qui réussissez cet exploit d'ouvrir le cœur de quelqu'un qui ne croyait plus à l'amour. C'est une relation qui va vraiment profondément vous transformer et transformer votre partenaire également. Comme je vous l'ai dit, on grandit ensemble. Un petit peu à l'image de cet arbre d'ailleurs, de ce sakura.
Il y a une ouverture, de toute façon, on s'ouvre, c'est comme si on se libérait, peut-être qu'on allait se permettre aussi moins de tabous, etc. Vous voyez, on s'ouvre, on se lâche complètement, on s'abandonne à l'autre et à l'amour. Alors, on va aller voir des cartes conseils, des cartes messages. L'appel. Là, on vous dit, il est temps d'agir. Je pense que là, ça renforce l'idée que c'est important pour cette relation de vraiment s'ouvrir à l'autre. Et l'appel, c'est aussi ça. Il y a quelque chose d'irrépressible qui vous fait penser à cette personne, qui vous attire, qui vous invite finalement à y aller quand même. Même si vous avez peur, même si, voilà, il y a une forme de résistance au fond de vous. Vous y allez quand même. Il y a quelque chose d'irrépressible à aller vers cette personne. Et effectivement, puisque je ressens que c'est un lien d'âme. Donc, ça dépasse le corps physique. C'est énergétique. On pense à l'autre. On peut même en rêver. On se rend compte dans des circonstances peut-être, voilà, assez... Vous voyez, les synchronicités, le hasard qui fait bien les choses. Ce genre de choses. Il y a un appel à aller vers l'autre. Il y a quelque chose qui vous pousse, en fait. Là, on vous dit, il est temps d'agir. Passer un coup de fil, lancer une invitation, aller retrouver l'autre, accepter la main qui est tendue, l'amour qu'on vous apporte. Le lâcher-prise, ouais. Là, c'est intéressant parce que le lâcher-prise, il vous parle justement de vous ouvrir au divin, des mécanismes de défense. Donc ça, on voit que, voilà, on n'y croyait plus pour ce groupe-là. On avait souffert, etc. Et c'est un mécanisme de défense de tout rejeter, de tout vouloir tout contrôler. Donc là, il y a un contrôle qui n'est pas souhaitable, de vouloir tout contrôler, ce qui se passe, d'être sûr, oui, mais je m'engage avec cette personne, j'ai déjà un passé, j'ai déjà des enfants, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je lâche prise. Je vis ce que j'ai à vivre et je réponds à l'appel ici de mon cœur, je m'ouvre au divin, je m'ouvre à la synchronicité de l'univers. J'accepte de ne pas chercher à tout contrôler, les événements, ni mes sentiments, ni mes émotions. Je vis ce que je ressens. Je me laisse traverser en fait par ces sentiments, par ces émotions, et je vis cet instant. Je profite du bonheur que la vie m'offre aujourd'hui. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et il y a cette connexion, regardez. On a ces deux personnes qui se ressemblent. Donc, on pourrait être sur des flammes jumelles, des âmes sœurs. Donc, il y a cette connexion qui est là. Donc, soit la personne est déjà là avec vous, soit c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie et vous allez vivre cette relation. C'est une relation vraiment importante pour vous qui va changer le cours de votre vie et qui va vous redonner à la fois foi en la vie, foi en vous, confiance en l'amour aussi. Alors ok, l'amour c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui se préserve, qui se construit avec surtout beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute, mais vous n'êtes pas seul. Ça peut nous dire aussi que cette carte, elle sort parce que pour certains, il peut y avoir effectivement actuellement peut-être de la distance. Peut-être que vous êtes encore célibataire à l'heure où vous regardez la vidéo. Et vous pouvez aussi rencontrer cette personne, pourquoi pas dans une fête, au sein d'un groupe d'amis, quelque chose comme ça, au sein d'une communauté. Peut-être quelque chose, vous voyez, en lien avec Internet, ça peut être ça. Et l'étoile, c'est aussi l'énergétique, donc peut-être pendant un stage en lien avec la spiritualité, vous voyez, méditation, etc. Soit un reiki, peu importe, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un tirage qui est quand même très spirituel. Donc je ressens que les personnes sont spirituelles. Donc voilà pour vous qui avez regardé ce choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.